Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir les palettes de la marque Réserve Naturelle. Alors je ne les ai absolument pas swatchées, je viens juste de les recevoir et je voulais vous donner mes premières impressions en direct. Donc j'ai eu deux palettes, donc il y a la, comment ça s'appelle déjà, la Dream Color et la Dark Color. Celle-ci était en promotion à 8 euros et celle-ci coûte 14,95 €. J'aime beaucoup la marque Réserve Naturelle, donc c'est vrai que j'ai eu envie de tester les palettes. On va commencer par la Dream Color, donc avec des couleurs pastel. Voilà le devant, le derrière. Donc il y a un petit miroir que je vais cacher. Et voilà les couleurs. Donc il y a un film transparent et un petit pinceau. Alors on va enlever ça. Voilà, donc j'ai enlevé le film plastique, donc le packaging est vraiment en carton et quand on appuie dessus c'est un petit peu mou, donc je pense qu'il n'est pas très solide. Mais bon, hein, on va y faire attention et j'ai perdu le pinceau au passage. Et voilà, donc le pinceau, vous avez un petit embout mousse et un espèce de mini pinceau plat. Je pense pas trop m'en servir, mais bon, comme beaucoup de pinceaux dans les palettes. Donc on va faire les swatchs déjà de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc la première couleur, c'est un espèce de blanc nacré et qui a des sous-tons un peu roses. Le deuxième. Alors le deuxième, niveau pigmentation, c'est pas terrible apparemment. C'est un top très irisé. Pigmentation, c'est bof là, pour le deuxième. Le troisième, c'est pareil, un irisé très fort, mais doré cette fois. Pigmentation, bon là, j'applique sans fard sur le bras, donc c'est vrai que ça rendra pas pareil. Mais il faut mettre plusieurs couches. Ensuite, c'est un orange qui est vraiment très joli. Pour le coup, je l'aime bien swatché, mais dans la palette, je le trouve moins joli. Moins portable du moins. Ensuite, on a un espèce de marron orangé. Toutes les couleurs sont vraiment très lumineuses. Ouais, c'est soit irisé, soit nacré. Alors lui l'orange, il y a vraiment une bonne pigmentation. Ensuite, on a un espèce de, comment on dit, de rouille. Alors, les fards dans l'ensemble ne sont pas très poudreux, sauf certains, comme le rouille, un peu plus poudreux que les autres. Ensuite, le prochain, ça va être un rose mat, un peu plus poudreux aussi. Il est assez clair et difficilement pigmenté sans base aussi, hein. J'ai vu sur certains articles de blog aussi qu'il pouvait être travaillé mouillé qui rendait un peu mieux. Bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même pas mal déjà. Ensuite, c'est un vieux rose, toujours irisé. Hop, un peu poudreux aussi. Ensuite, c'est un duochrome rosé et violet. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Alors lui, il est très joli, j'aime beaucoup. Et je dirais même plus, c'est un violet rose et avec des reflets bleus. Ensuite, c'est un bleu ciel, vraiment très beau et lui très pigmenté aussi. Très pigmenté et poudreux. Voilà, alors un peu plus de mal pour la pigmentation. Donc là, c'est un espèce de duochrome aussi bleu-violet qui est très joli, mais pour le coup, j'ai un peu la même couleur dans la palette de chez Neve Cosmetics, la duochrome. Et je pense qu'il est un peu inégalable, mais il reste très joli quand même. Et le dernier, ça sera... Ouais, c'est pas trop un noir, c'est plutôt un gris anthracite mat. Bien pigmenté aussi, là, rien à dire. Et voilà les swatchs. Le premier, c'est un peu dur à voir. Je vais me rapprocher. Voilà, donc les premiers, j'ai quand même beaucoup de lumière qui tape là directement sur les swatchs, donc vous voyez moins bien. Mais voilà, les premiers, donc le blanc, l'espèce de top, il ressort assez gris ici. Ouais.
Là, c'est l'espèce de doré, puis voilà, après le orangé, le cuivré, le rouille, le rose mat, l'espèce de vieux rose. Donc là, c'est le duochrome, mais je pense pas que vous allez voir l'effet du duochrome. Le bleu ciel, l'espèce de bleu violet, mais pour le coup, ouais, comme je vous disais sur Neve Cosmetics, sur leur palette duochrome, ça ressort mieux. Et le gris mat, donc voilà. Donc voilà pour les swatchs, je suis franchement agréablement surprise parce que j'en avais lu quand même plus d'avis négatifs que positifs et je pense qu'avec une base ça va être vraiment très joli et les couleurs sont vraiment splendides. Si vous cherchez des couleurs un peu pastel, un peu passe-partout, ouais, je vous conseille, elle est vraiment très jolie. Et maintenant, on va passer à la Dark Color, donc qui est comme ceci. Vraiment, le packaging dark, mais très joli. J'aime beaucoup pour le coup, les deux packagings, je trouve, sont vraiment splendides. Et là derrière, alors j'ai pas pensé à regarder pour la première, mais non, les phares n'ont aucun nom. Très bien. Et voici les couleurs. Pareil, le film le pinceau. Et le film, je vais l'enlever tout de suite. Et voilà, donc celui-là est indiqué sur le site comme palette à smoky. Bon, moi j'en fais des smoky et autres. Toujours le même petit pinceau en bout mousse et petit pinceau plat tout pourri. Et là, je vais faire toujours du plus clair au plus foncé. Sinon, au niveau des swatchs pour mes doigts, ça va être compliqué. Alors là, vous avez aussi des mats, des irisés, des pailletés. Et on va commencer. Donc le premier, c'est un blanc. Voilà. Euh, j'ai l'impression plus pigmenté que dans la première palette, c'est bizarre. Est-ce que c'est les mêmes? Et non, c'est pas les mêmes. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Essayons. Vous voyez les deux palettes, en fait, les deux blancs, ce ne sont pas les mêmes. Celui-là, c'est un vrai blanc, et celui-là, il y a des sous-tons de rose. Sous-tons rose. Je sais plus si je l'ai dit, mais oui, effectivement, ça se voit. Le deuxième, c'est un... Oula, il neige. Très poudreux, mais c'est un beige. C'est un beige nacré irisé, j'ai du mal à cerner la différence des fois. Mais nacré, très joli. Ensuite, on part dans le vert. Oula, ils sont plus poudreux que dans la première palette, là. C'est un espèce de vert olivre, mais irisé, qui est très joli et je pense qu'on peut faire de belles choses avec. Ensuite, c'est un vert olive, mais picholine cette fois, mat. Alors le vert mat, je m'en suis jamais vraiment servi encore. Enfin, je veux dire, dans les autres palettes ou enfin mono que j'ai pu avoir, c'est vrai que je préfère les iriser habituellement et j'ai un peu plus de travail de travail. J'ai un peu plus de mal à travailler les mats. Alors ensuite, cette couleur là, il y a 5 couleurs dans cette palette qui sont vraiment magnifiques, dans le pan du moins. Et celle qui va arriver en fait partie, c'est un marron pailleté irisé, qui est magnifique et très pigmenté, donc bonne surprise. Vous verrez ensuite sur les swatchs. Ensuite, nous avons un marron mat qui est plus foncé. Et pardon, il est ici. Qui est ouais, pigmenté, hein, beaucoup plus pigmenté sur cette palette que sur l'autre, c'est marrant. C'était peut-être pour faire l'effet pastel. Ensuite, cette couleur est magnifique, c'est un espèce d'aubergine violet avec des sous-tons violets. Non, en fait, c'est un aubergine avec des sous-tons violets, un peu marronné, qui est vraiment beau. Et très poudreux, certes, mais magnifique et bien pigmenté. Ensuite, autre couleur de dingue. Moins poudreux, c'est marrant, ils ont pas tous la même texture, il est plus sec celui-là. C'est un violet foncé avec des irisés violets plus clairs. Même violet qui tire sur le rose. Et vous voyez, il est moins poudreux, mais moins pigmenté. Faites de la poudre et mettez les pigments, bon les dieux. Ensuite, autre couleur magnifique. Poudreux, donc je suppose pigmenté. C'est un bleu gris avec des paillettes argentées.
Oui, pigmenté. Donc effectivement, chez Laser Naturel, quand c'est poudreuse, c'est pigmenté. Quand c'est plus sec, c'est pas pigmenté. Enfin, moins pigmenté. Ensuite, c'est un bleu mat qui est, bah ouais, sublime. Je m'attendais pas à ça parce qu'il ressort pas du tout pareil. Il est vraiment beau. J'ai envie de dire c'est un bleu cobalt. Mais en fait, je sais pas trop à quoi ça ressemble le bleu cobalt. Donc je vous laisserai juger par vous-même. Ensuite, encore très belle couleur. C'est un gris poudre, donc pigmenté, avec des paillettes argentées dedans et j'adore. Il est trop beau. Et pour les fêtes, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très 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 joli. Et dernier, ça va être un noir, mais avec vraiment des toutes fines paillettes argentées dedans. Très poudreux aussi, donc voilà, très pigmenté. Et les couleurs, elles sont dingues. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc on voit que je suis pas trop la pro des swatchs, parce que là, ça descend. Hein. Je vais m'approcher encore une fois. Donc voilà, le premier, je vais essayer d'étirer ma peau. Donc le blanc qui est irisé. L'espèce de beige, l'espèce de vert olive, le vert mat picholine, comme je l'appelle. Le marron irisé, le marron mat. Alors là, j'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence. Mais ouais, lui, il a vraiment des paillettes. L'aubergine violet, vraiment magnifique. Mais alors là, putain, c'est dingue. La caméra, ça leur rend pas justice, j'ai l'impression. Enfin, en retour écran, j'ai l'impression qu'ils sont vachement moins jolis. Le violet avec des paillettes violettes plus claires, voire fuchsia. Le bleu. J'ai un bleu irisé, mais c'est marrant parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est moins irisé appliqué sur la peau. Le bleu cobalt. L'argenté, qui est magnifique. Et le noir. Voilà, donc je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment beau. Ah, donc vraiment, je suis très contente de la dernière palette et au final des deux quand même. J'aime beaucoup la première, même si à mon avis, il va bien falloir penser à la base avant d'appliquer. Voilà, bah, j'aime encore plus Réserve Naturelle. Hein. Déjà que j'aimais beaucoup leur, comment ça s'appelle, leur Lip and Kiss, je crois. Ils sont fabuleux, leurs vernis à ongles sont terribles aussi et leurs fards à paupières maintenant sont très bien aussi. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si les swatchs vous ont plu. Et de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens des deux palettes. À savoir donc que la Dream Color est soldée en ce moment à 8 euros. Il y en a une autre qui est en rupture de stock, mais j'aimerais beaucoup l'essayer aussi. Et la Dark Color est à 14,95 mais vous avez un coffret avec qui est à 16 euros. Vous avez donc celui-là. Vous avez cette palette où vous avez un crayon blanc qui sert de base. Et ce petit vernis violet qui est vraiment très joli. C'est un violet avec des paillettes argentées dedans. Je vais vous montrer le crayon blanc aussi. Voilà, et le crayon blanc, hop, qui est bah, comme ceci. Et ouais, c'est une base à paupières pour le coup, ouais. Il est marqué base à paupières et bah voilà, ça vous fait un bon petit lot, je trouve pas très cher et bon, pour 12 fards, c'est tout à fait correct et c'est vraiment une bonne qualité, je suis vraiment contente. Le seul truc un peu négatif, enfin négatif entre parenthèses, c'est le packaging qui a pas l'air très solide et que c'est un carton qui se plie un peu, mais bon. Hein, je voyage pas énormément donc j'ai pas les trimballer partout et bon, je vais pas appuyer dessus comme une malade. Ah oui, autre point négatif c'est que c'est un peu poudreux. Bon. Ça me dérange pas trop, on tapote un petit peu avant d'appliquer pour éviter les chutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez déjà la marque Réserve Naturelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous aimez, comme ça j'irai faire un tour et je pourrai découvrir de nouveaux produits, chose que j'aime beaucoup. Et si jamais bah, vous ne connaissez pas la marque, bah, déjà allez y faire un tour. Et dites-moi quels produits vous ont plu, si les swatchs vous ont convaincu et si vous avez envie de tester. Voilà, sur ce beau temps magnifique, pluvieux, gris, nuageux, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.